comme chaque année, beaucoup de personnes vont te parler du nouveau business en ligne à lancer, etc. Il y aura même plein d'autres personnes qui vont te recommander de créer une chaîne YouTube. Ça, c'est un phénomène qu'on observe chaque année. Et ce, depuis minimum 2018. Et moi, je m'ai dit clairement, honnêtement, vaut mieux ne pas créer sa chaîne YouTube. En vrai de vrai. Parce que moi, ça m'énerve. Non, honnêtement, ça m'énerve. Moi, par exemple, ça fait depuis 2022, c'est pas avec une aussi grande régularité que j'ai créé ma chaîne YouTube. Et à ce jour, j'ai publié à peu près, je pourrais dire 1800 vidéos à peu près 2-3 ans. 1800 vidéos. Bon, lorsque je parle de vidéos, c'est les vidéos et les shorts. Donc, pour être beaucoup plus précis, je dirais, j'ai créé plus de 1800 contenus vidéo en à peu près 2-3 ans. Pour un total d'environ 1370 abonnés. Donc 1800 contenus vidéo pour 1300 abonnés. Donc chaque contenu vidéo ne me rapporte même pas un abonné. Chaque contenu vidéo ne me rapporte même pas un abonné. Oui. Alors là, on pourrait naturellement se dire que j'ai échoué. Oui, on pourrait dire que j'ai échoué. Mais est-ce que clairement, moi, je ne considère pas cela comme un échec. Comme Thomas Edison, il me semble bien, avait dit, je n'ai pas échoué. C'est lui qui a inventé l'ampoule électrique. Je n'ai pas échoué. J'ai juste trouvé 10 000 façons différentes qui ne marchaient pas. C'est tout. Donc pour le moment, je ne considère pas que j'ai échoué. Pour le moment, je suis en phase d'apprentissage. Parce qu'un truc qui m'énerve, c'est que tu vas entendre beaucoup de créateurs, beaucoup de youtubeurs qui vont faire une vidéo pour dire il faut lancer sa chaîne YouTube, créer une chaîne YouTube est une grosse opportunité parce qu'ils ont réussi à avoir beaucoup d'abonnés. Ça, c'est un élément sur lequel moi je ne crache pas, c'est force à eux. C'est ce vers quoi tout le monde tend. Même si moi, clairement, je ne suis pas à la recherche, à la course permanente des abonnés. Ça, c'est pas ce qui m'intéresse parce que, comme je m'ai dit, les abonnés ne payent pas les factures. Les abonnés ne payent pas les factures. Ce qui m'intéresse, c'est juste avoir l'argent. Ce qui m'intéresse, c'est à la fin de la journée, qu'est-ce qui entre dans mon compte bancaire. Point barre. Tout le reste là, ce n'est que péripéties. Tout le reste là, ce n'est que littérature. Tout le reste là, ce n'est que philosophie. Donc, clairement, je m'en fous éperdument des abonnés. Ce qui m'intéresse, c'est l'argent. Donc, comme je disais, tu vas entendre, du moins, tu vas regarder les vidéos de beaucoup de youtubeurs avec beaucoup d'abonnés qui vont te recommander, qui vont te conseiller de créer ta chaîne YouTube. Et les conseils qu'ils te donneront, c'est il faudrait avoir un bon matériel, il faudrait faire des bonnes miniatures, il faudrait faire des beaux titres, etc., etc., etc. Mais à mon sens, ce sont des conseils superficiels. Et comme ils ont beaucoup d'abonnés, alors naturellement, leurs vidéos seront suivies. Par contre, toi, va te lancer. Et c'est ça qui me... Moi, je n'ai rien contre le créateur qui fait sa vidéo. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Moi, c'est la réaction des personnes dans les commentaires. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Quelqu'un vient te sortir des informations basiques, des informations superficielles, comme quoi, pour avoir beaucoup d'abonnés, alors il va falloir payer un matériel de qualité, il va falloir avoir un micro de qualité, il va falloir avoir une caméra de qualité, il va falloir faire des bonnes miniatures. Toi également, dans le commentaire, tu vas venir dire merci pour l'information, je vais tester dans 1 mois. Pourquoi pas dès maintenant? Qu'est-ce qui t'empêche de tester dès maintenant? Tu as déjà un téléphone, tu as déjà un smartphone qui très probablement a une très bonne qualité visuelle. Donc, le niveau de la caméra, c'est bon. Qui probablement a un très bon niveau sonore, a une très bonne qualité sonore. Donc là, déjà, au niveau du son, c'est bon. Donc, tu peux déjà prendre ton téléphone, comme moi je le fais actuellement, mettre ton téléphone en mode horizontal, enregistrer ta vidéo et la publier directement sur YouTube. Pas besoin d'attendre d'avoir un micro de qualité ou bien d'avoir une caméra de qualité
ou bien de repousser à plus tard, de repousser ultérieurement, on n'en a strictement rien à faire. Clairement, on n'en a strictement rien à faire. Donc, voilà, c'est... Moi, ça me fatigue. Parce que les gens n'ont pas idée. Non, clairement, les gens n'ont pas idée du découragement que pourrait susciter le fait de publier des vidéos qui ne marchent pas. Parce que tu vas voir une personne qui a peut-être 300 000 abonnés, qui va faire une vidéo, qui va recommander aux personnes de créer leur chaîne YouTube. Toi, parce que le créateur de contenu, le youtubeur, lui, il n'a que montré les avantages, dans les côtés positifs. Oui, naturellement. Donc toi, tu vas juste voir ça, tu vas voir que non. Si je lance ma chaîne YouTube, d'ici 6 mois, d'ici 6 mois, 1 an, maxi 2-3 ans, je pourrais avoir son même nombre d'abonnés. En bon et un. En bon et un. Ok, va te lancer. Tout ce que moi je demande, c'est qu'après avoir écouté la vidéo de ces grands créateurs de contenu, entre guillemets, parce qu'ils ont énormément d'abonnés, donc raison pour laquelle on pourrait utiliser l'adjectif grand. Après avoir regardé leurs vidéos, applique donc leurs conseils. Ensuite, viens me dire, du moins, ne me dis pas, fais un retour sous la vidéo, dans la barre des commentaires de la même vidéo, fais un retour d'expérience et tu diras. Tu verras comme ami, ce n'est pas le jeu. Ce n'est pas le jeu. Oui, avoir un micro de qualité, oui, c'est important pour avoir une vidéo de qualité. Parce que quand tu fais une vidéo, il va falloir que des personnes puissent réellement entendre ce que tu dis. Avoir une caméra de qualité, c'est important. Mais moi, je crois, Dieu qu'on fait, que le plus important, c'est juste d'avoir un message. C'est juste de faire une vidéo que les gens ont besoin de regarder. Je ne dis pas qui ont envie de regarder. Donc c'est un besoin profond, c'est une nécessité absolue que s'ils ne regardent pas cette vidéo, alors clairement ils passent à côté de quelque chose d'ultra important. Ça, c'est le but de tout youtubeur. Ça, c'est mon but à chaque fois que je décide d'enregistrer une vidéo. Tu penses que moi je fais une vidéo parce que j'aime trop être devant la caméra? Non. Moi, je n'aime pas être devant la caméra, mais je le fais parce que c'est un travail. C'est pas genre, je suis passionné, mais c'est un travail. Je fais ce que j'ai à faire, point barre. Je fais ce que j'ai à faire. D'ailleurs, dans le business, on n'est pas là pour faire justement les choses qu'on aime faire, non. Dans le business, on est là pour faire les choses qu'on a à faire, point barre. Que tu aimes, que tu n'aimes pas, ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est juste de faire des choses que j'aime à faire. Et si je pourrais me dire, si je pourrais même trouver une passion, moi, pour moi, la passion, c'est peut-être le fait de savoir que j'ai des compétences avancées dans un domaine bien précis. Par exemple, pour faire les shorts. Je pense que j'ai des compétences supérieures, un peu plus supérieures à la moyenne. Bon, du moins élevées par rapport aux compétences basiques. Donc si je devrais établir une note sur 20, si la compétence basique est de 10 sur 20, je pourrais dire que j'ai une compétence de 11 sur 20 pour faire les shorts. Et là, voilà, c'est ce qui me pousse à faire davantage de shorts de manière à augmenter mes compétences. Ce n'est pas parce que j'aime trop faire les shorts. Non, c'est juste parce que je veux devenir excellent dans un domaine bien précis. C'est tout. Donc, moi, clairement, je ne t'incite pas à créer ta chaîne YouTube, honnêtement. Si tu regardes les vidéos de ces grands créateurs de contenu qui te recommandent de créer leur chaîne YouTube, de créer ta chaîne YouTube, alors mon ami, moi, je te déconseille vivement. Parce que tu vas publier ta vidéo, tu vas prendre, voilà, encore une chose qui me turlupine, qui commence par me sortir par les oreilles. Et lorsque j'entends ce genre de conseils, je saigne des oreilles. Tous recommandent, tous ces grands créateurs, tous ces youtubeurs, tous ces grands youtubeurs en termes d'abonnés, recommandent de faire des vidéos de qualité, faire peu de vidéos,
mais des vidéos de qualité, des vidéos bien travaillées. Mais mon ami, tu es débutant. Donc, tu ne connais pas réellement ce que c'est qu'une vidéo de qualité. D'ailleurs, même ce n'est pas toi en tant que youtubeur, ce n'est pas toi en tant que créateur de contenu qui va évaluer la qualité de ta vidéo. Non. Tu ne fais pas des vidéos pour toi. Tu fais des vidéos pour une audience bien particulière. Tu fais des vidéos pour une catégorie de personnes bien particulières. Donc, c'est à eux d'évaluer ta vidéo. C'est eux qui vont évaluer ta vidéo. C'est eux qui vont juger ta vidéo. C'est eux qui vont jauger ta vidéo. Ce n'est pas toi. Donc, toi, comme tu es débutant, alors, mon ami, autant mieux publier le maximum de vidéos possibles de manière à avoir énormément de retours, énormément de feedback le plus rapidement possible pour t'ajuster continuellement. J'ai lu dans un livre business, notamment le livre de, comment il s'appelle, le mec de Diary of a CEO, Steven Bartlett, qui avait dit, les 33 lois du business et de la vie, l'une des lois était que ceux qui réussissent, c'est parce qu'ils ont échoué beaucoup plus que la concurrence. Donc, il va falloir échouer beaucoup plus que la concurrence et échouer le plus rapidement possible. Et sur YouTube, comment donc échouer le plus rapidement possible de manière à se rapprocher le plus rapidement possible du succès? C'est en publiant le maximum de vidéos possibles, ce qui va te permettre d'avoir énormément de retours le plus rapidement possible de manière à t'ajuster le plus rapidement possible. Parce que toi, ce n'est pas toi, là encore je le répète, ce n'est pas toi qui définis la qualité de la vidéo, c'est ton audience. C'est ceux qui regardent ta vidéo qui vont décider si ta vidéo est de qualité ou pas. Parce que comme j'ai dit, tu fais des vidéos, du moins le sujet de ta vidéo est un besoin de la part d'une catégorie de personnes, est un besoin profond de la part de ton audience. Donc c'est eux qui vont décider si ta vidéo répond à leurs intérêts ou pas, ce n'est pas toi. Donc, les youtubeurs qui viennent te recommander de bien travailler ta vidéo, de faire des vidéos de qualité, prendre du temps pour faire une vidéo, de publier une vidéo par semaine à condition que cette vidéo soit bien travaillée. Mon ami, fais-le. Mais fais-le. Tu vas finir de prendre 10 heures, 12 heures de temps par semaine. Tu vas publier ta vidéo. Ta vidéo va générer 38 vues au bout de 4 semaines. Au bout de 2 mois, tu vas avoir 51 vues. Tu vas faire les mêmes exercices pendant une année entière. Donc tu auras 52 vidéos que tu estimes que ce sont des vidéos de qualité. Tu vas voir des vidéos qui vont générer 121 vues, 138 vues, 138 vues, 289 vues, etc., etc. Ensuite, toi-même, tu vas te décourager parce que tu auras estimé que tu as investi énormément de temps, énormément d'énergie. Tu as mis du cœur dans tes vidéos. Pourtant, celui qui publie énormément de vidéos sans nécessairement apporter une très très grande qualité, lui, clairement, il ne met pas énormément d'énergie, il ne met pas énormément d'émotions dans ses vidéos. Bon, du moins, il ne met pas énormément d'émotions, donc il a enlevé les émotions. Ce qui l'intéresse, c'est avoir des chiffres. Ce qui l'intéresse, c'est s'ajuster le plus rapidement possible. Ça, c'est ma stratégie. C'est la raison pour laquelle j'ai publié plus de 1800 contenus vidéo. Parce que je veux avoir énormément de retours le plus rapidement possible, de manière à m'ajuster continuellement jusqu'à trouver le sujet, le besoin profond de mon audience. C'est comme ça. Et là, j'ai l'impression, à travers toutes mes lectures, à travers toutes les vidéos que je regarde, à travers toutes mes lectures des livres business et à travers tout ce que je consomme, j'ai l'impression que je me rapproche de plus en plus du succès. Et à travers les retours que je reçois de la danse, sous les commentaires ou bien de la part de ceux qui regardent continuellement ou bien en parcimonie mes vidéos, de la part des retours que je reçois, je m'ajuste continuellement. C'est tout. Je ne suis pas en train de mettre des émotions dans la création de contenu, non. Ce qui m'intéresse, c'est avoir les chiffres. Et grâce à ces chiffres, je m'ajuste. J'avais lu dans un livre là que in God we trust. Tout le reste, apportez-moi des chiffres. Donc, en Dieu, nous croyons. Tout le reste là, nous avons besoin des chiffres.
C'est tout. Il n'y a qu'en Dieu que nous croyons. Tout le reste là, je ne suis pas là pour supposer, je ne suis pas là pour croire que c'est moi qui vais définir la qualité de ma vidéo. Non. Non, 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 c'est pas moi qui décide de cela. Je dois avoir les chiffres. C'est à travers les chiffres que je pourrais prendre des décisions beaucoup plus pertinentes. Donc c'était tout ce que je voulais partager dans la vidéo d'aujourd'hui. Je rappelle, mon ami, après avoir regardé les vidéos de ces grands créateurs de contenu, de ces grands youtubeurs en termes d'abonnés qui te recommandent de te lancer sur YouTube, mon ami, moi je te déconseille de te lancer sur YouTube. Parce que clairement, au début, il y aura plus d'obstacles que d'avantages. Tu auras beaucoup plus envie d'abandonner que de persévérer. Parce qu'au début, tu auras très peu de vues. Du moins, ça c'est le cas général. Tu peux avoir la chance d'avoir une vidéo qui pèse rapidement, mais de manière générale, les premiers mois, les premières semaines, les premiers mois, attends-toi à avoir des vidéos qui vont générer très très peu de vues. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.